Bonsoir et bienvenue dans la Chronogeek. Cette première édition sera une édition spéciale rétrospective de l'année 2017 et effectivement cette année a été plutôt chargée pour nos chers amis à Geek. Je suis en compagnie ce soir de Louis XVI et de Anzima. Non mais c'est pas possible, non. Non mais c'est... Alors commençons cette année avec l'élection d'Emmanuel Macron. Non mais c'est pas non plus ça. Et tout de suite, la nouveauté de cette année 2017, c'est pas mon décor ni mes habits, mais c'est pas grave. Enfin bref, début de cette année 2017, notamment le 3 mars dernier, avec la sortie de la nouvelle console de Nintendo, je parle bien entendu de la Switch, avec un jeu dès sa sortie qui est l'adoré, Zelda Breath of the Wild. Tout de suite, un reportage dans la forêt Mojo. Alors nous avons retrouvé Link, il témoigne. Vous n'avez pas idée. Je venais de sauver Zelda et le roi de Camelot. Merci pour ce reportage. Un jeu qui est sorti plus récemment, je parle de Mario Odyssey. Un autre reportage tout de suite. Alors, Monsieur Mario, comment se passe votre transformation en chat? Je suis pas Mario, moi. Je suis juste un chat. Alors, est-ce que vous êtes content du succès de votre nouveau jeu? Oh, vas-y, comprends rien, moi je me casse. Courant juillet, il a été annoncé la sortie de la collector d'un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Je parle de ce magnifique jeu qui est Undertale. Je l'ai reçu il y a un mois de cela environ. Le voici en image. Regardez ce boîtier, regardez cette classe, regardez cette sensualité qui en dégage, ce glamour. N'est-ce pas, Métatone? Il n'est pas là. Pour finir cette partie jeu vidéo, je vais parler du jeu qui me tient à cœur un peu. Et vous avez tous compris de lequel je vais parler. Je parle bien sûr de Star Wars Battlefront 2. Ouais. Maintenant, passant à la catégorie film, je te laisse mon cher Yannou. Merci pour cette transition mon cher Lucas. En parlant de film le plus attendu cette année, Emoji, le film avec dans le rôle principal le Smiley. 65 minutes. Et c'est déjà le bordel. Merci pour m'avoir retué après cette vanne foireuse mon cher Lucas. De rien, c'est tout à fait normal. Je me suis promis de défendre cette planète des Petit Touligan. Merci mon cher Lucas, vous êtes notre super-héros de cette soirée. Non mais il est trop loin là, tu l'entendras pas. Pourquoi? 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 Même si notre super-héros de la soirée est parti, vous pouvez toujours voir des super-héros au cinéma comme dans les films Justice League et Thor Ragnarok. Lequel est meilleur? On se posera cette question dans les commentaires. Nous allons passer à la partie horrifique de cette soirée avec les films d'horreur. Vous pouvez en voir deux au cinéma en ce moment, ça et Happy Birthday. Le premier, un clown tueur, et le deuxième, un Noël qui se passe mal. Non, coupez. Maintenant, nous passons aux séries de cette année avec Netflix qui investit 8 millions dans les projets créatifs de séries et de films, mais il n'en injectera pas dans la série Seigneur des Anneaux commandée par Amazon, mes chers amis. C'est dommage. Et maintenant, notre envoyé spécial en direct de la Comté. Effectivement, l'herbe est toujours aussi verte en comté. Très bonne transition pour la rubrique littéraire. Cette année sont sortis les 3 tomes du Seigneur des Anneaux dans la nouvelle traduction. Elles sont magnifiques, comme Bilbo Bessac ou encore La Fraternité de l'Anneau. Nous fêtons aussi cette année les 20 ans du manga One Piece. Bien dit mon cher Louis, à cette occasion présentons les objets dédiés aux 20 ans. Effectivement, il y a ce magnifique bavoir
À cette occasion, de nombreux événements ont eu lieu, notamment la diffusion en 3 tomes d'un One Piece magazine. On apprend de nombreuses choses sur Eiichiro Oda et aussi sur la suite du manga. N'ayant pas eu le droit au One Piece magazine, nous avons eu, quant à nous, 3 tomes de One Piece Collector, avec une couverture spécialement dessinée par Eiichiro Oda. Pour finir, nous évoquerons le crowdfunding sur Ulule, un site de financement participatif, avec Aventure, le jeu de rôle et les FDP de Tubonia. C'en est fini de la... Pas tout à fait. Avant ça, j'aimerais faire un dernier hommage à Carrie Fisher, actrice qui joue Princesse Leia dans Star Wars, morte le 27 décembre 2016. J'aimerais aussi faire un hommage à Hiro Mitsuru, actrice de doublage qui a fait la voix de Bulma dans Dragon Ball Z, morte le 16 novembre 2017. Et aussi, pour finir, un hommage à Sonji Fujimura, acteur japonais. Ok, c'était flippant. Bon, c'est fini. Le dauphin